Alors, mets-toi à la place d'un profil senior Oui, qui est là depuis 10 ans, 15 ans d'expérience, oui, qui voit que sa hiérarchie a recruté une personne junior à un ouais, salaire plus élevé que la oui. personne. À quel moment tu penses qu'en tant que senior, je vais transmettre mon savoir? Là, je vais prendre le parti du junior. Ok. Dans la vie, il faut être humble. Le monde du travail, c'est 5 jours sur 7 pendant des décennies. Autant comprendre ce qui s'y passe vraiment. Alors, installez-vous avec nous pour 15 minutes d'échange franc, sans filtre, sur les réalités du quotidien pro. Prêt? C'est parti. Salut Agathe, Hello Yann. comment tu vas? Ça va. Et toi? Mais pareil, hein, ça va. On a un peu de soleil aujourd'hui, tout C'est ça. agréable, ça fait du bien. C'est très agréable en effet. Ok. Mais j'attendais ton métro boulot dodo, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, j'ai oublié. Bon, cette semaine, c'était pas métro boulot dodo. Ah, Je me suis un peu d'accord. reposé, donc Ok. voilà. T'as pas eu ce ressenti? Non, voilà quoi. J'ai pas vécu les joies du métro aujourd'hui, Ah, bah cette écoute, semaine. Très bien. Alors aujourd'hui, je vais un peu introduire notre sujet. D'accord. C'est celui de, on va dire, des différences générationnelles au sein des entreprises. Pour l'avoir vécu à plusieurs reprises, j'ai pu constater des fois, de temps en temps, des petites incompréhensions. Et Mhm. j'aimerais, de ton point de vue, alors toi, t'es de quelle génération du coup? Tu sais, je sais même pas. T'es de quelle année toi? 95. T'es la génération Y. Et ils ont quoi de particulier, ces gens Ben de ma écoute, génération? ils sont plutôt à l'aise avec tout ce qui est technologie, tout ce qui est médias sociaux. Mhm. Et ils privilégient un bon équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Alors, comment tu fais le parallèle avec nos anciens en entreprise? Et moi, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est de se demander comment ces deux générations peuvent coexister ensemble en entreprise de façon à permettre une complète cohésion. Bon, tu sais, moi, je me dis, il n'y a pas le choix. Hein. De toutes les façons, nous sommes tous là. Ouais, Et il faut tous qu'on travaille pour manger. ouais. Donc, on n'a pas trop le choix. Il faut qu'on réussisse à coexister. Après, moi en particulier, j'ai pas tellement eu de soucis à ce niveau-là. Après, c'est peut-être parce que j'ai été avec des gens particulièrement bienveillants. Et tu avais Euh, plein de générations qui t'entouraient? Jusqu'à ma dernière expérience, Ouais. j'ai tout le temps été dans des équipes où les gens avaient au moins 10 ans de plus que moi. Hein. Ok. Donc, j'ai toujours été avec mes aînés. Vous étiez toujours en symbiose J'ai jamais eu de conflit. Ok. Peut-être qu'il y a des moments où je les énervais. Je ne sais pas, ils m'ont pas dit. Mais j'ai jamais eu de conflit avec aucun d'entre eux. Une fois, ça c'est dans ma précédente expérience, j'ai un de mes collègues que j'aimais beaucoup, que je pense aussi qu'il m'aimait beaucoup. On jouait au foot ensemble, il me taquinait souvent et tout. Qui m'a fait une remarque parce que je travaillais tout le temps avec mon casque ou avec les écouteurs. Ouais. J'avais tout le temps de la musique. Et je bougeais tout le temps la tête, ou quelquefois je fredonnais et je m'en rendais pas compte. Ouais. Et vu que c'est en open space, eux tous, en fait, ils entendaient. Mais il n'y a personne qui me disait rien, Ah, tu vois. ouais. Et ce jour-là, je ne sais plus, c'est que j'ai mis mon casque et j'ai commencé à bouger, tu vois. Et puis, il m'a dit, ah ça c'est la chanson que tu écoutais il y a 2 jours. Oh, ah, ok. Je me suis dit, mais ouais, comment ça c'est la chanson que j'écoutais? Il dit, mais des fois tu fredonnes, on t'entend. Oui, j'étais... Ah oui. Bon, je peux t'étais pas tellement rougir, mais contente. j'étais gêné. Je dis, mais non, il faut me dire, je savais pas que je Bien dérangeais. Il dit, sûr. mais non, tu nous déranges pas. Si tu nous dérangeais, on t'aurait dit, tu nous connais. Tu d'accord. ne nous déranges pas. Donc, tu vois, bon, ça, je me dis, dans d'autres entreprises avec d'autres personnes, ça aurait pu générer des problèmes particuliers. Oui. Là, moi, on m'a rien dit. Bon, après, oui, j'ai essayé de moins fredonner, j'ai essayé de faire plus attention à ça. Mais voilà, quoi, c'est un peu dans ce type d'environnement là où moi j'ai été, où D'accord. mes avis étaient les bienvenus. Donc j'ai toujours eu la liberté de parler, expliquer, Oui. dire que non, je pense que comme ça c'est mieux, ou ça c'est pas trop ça. Et eux aussi ont toujours eu ce truc là de m'expliquer en fait comment ils voyaient les choses, pourquoi on faisait comme ça et pas comme ça. Et des fois, quand j'avais raison, on partait sur ce que je disais. Et puis, quand j'avais pas totalement raison, on m'expliquait pourquoi j'avais pas raison. Et puis, on D'accord. avançait.
J'ai eu beaucoup de chance, Ok. je pense. C'est marrant parce que moi, j'ai pas le même regard parce que Mhm. c'est vrai que moi, j'aime bien observer comme ça les personnes, leur façon de travailler. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que bien souvent, dans le cadre professionnel, de temps en temps, les deux générations ont du mal à se comprendre. Même dans la façon de travailler, dans l'organisation de travail, on a des fois certaines particularités qui font qu'ils ne s'entendent pas forcément. Tu as parlé de musique tout à l'heure, Ouais. mais c'est vrai que pour les anciennes générations, en fait, le fait d'écouter la musique en travaillant, ça leur paraît lunaire en fait, en se disant mais à quel moment tu te concentres. Mais le problème c'est que cette génération-là se concentre avec la musique aide à se concentrer. C'est exactement ça. Donc il y a des états de sidération, ils se disent mais c'est incroyable, c'est pas possible. Je remarque également, il y a d'autres aspects hein, sur la même manière de travailler. Tu vas avoir des personnes qui vont travailler très vite et qui sont très visuelles, surtout la génération, la nôtre, là, très visuelle. Ouais. On aime bien être formé par des vidéos, enfin, ça va Ouais. vite. Alors que les anciennes générations, elles, c'est vraiment... Prennent le temps. On prend le temps, on analyse, on essaie de comprendre. Et les jeunes générations, elles se disent, bon, ben, il faut carburer. Il faut aller plus vite, là, on n'a pas le temps. Exactement. C'est vrai que le but final est le même, Mhm. mais la façon de travailler est complètement différente. Et de temps en temps, ça crée des quiproquos. Et moi, ce que j'ai pu remarquer également, c'est que, en fait, les nouvelles technologies prennent beaucoup de place dans cet écosystème-là, parce que les nouvelles générations ont un avantage par rapport aux anciens, c'est que l'apport des nouvelles technologies prend une place importante, non seulement dans le monde du travail d'aujourd'hui, Ouais. ce qui fait que, de temps en temps, lorsque tu recrutes par exemple un profil qui est plutôt jeune, diplômé, au sein des entreprises, de temps en temps, pas tout le temps, ils se retrouvent à avoir des rémunérations supérieures aux anciens. Oui. Tu comprends ? J'ai des amis qui ont vécu des choses Voilà. similaires, ouais. Et là, tout de suite, tu ressens une allumosité, mais en fait, ça se comprend également parce que cette nouvelle génération-là vient avec des ressources qui sont complètement décuplées par rapport aux seniors. C'est-à-dire que voilà, le senior va peut-être prendre un peu plus de temps et arriver à l'action concrète, mais en 2-2, la personne de la nouvelle génération va te fournir un travail non seulement de qualité, et des fois beaucoup plus efficient. Beaucoup plus vite, beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficient. C'est ça. Et rien que là, par exemple, avec l'apport de l'IA, un jeune de cette nouvelle génération qui va avoir un CV avec toute cette technologie-là, tu es obligé de penser à l'aspect salarial. Et là, tout de suite, tu te retrouves à un gros problème au sein des entreprises parce que les seniors ne comprennent pas pourquoi, avec tant d'expérience, mais je ne parviens pas à avoir une rémunération aussi importante que ce petit nouveau qui arrive et non seulement qui va prendre ma place et en plus qui est mieux payé. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ça ? Bon, déjà, là, si je dois faire le parallèle avec moi, je dirais que peut-être que j'ai pas eu de problème parce que je travaille dans la tech. Peut-être. Et que, vu que les seniors même qui sont dans ce domaine-là, vu qu'ils travaillent justement sur ces technologies-là et donc sont déjà habitués à ces changements qui arrivent vite et très fréquemment, ils sont pas déphasés en fait par le petit jeune qui arrive là et qui a plein de nouvelles idées qui fonctionnent un peu différemment parce qu'ils sont eux-mêmes dans un monde qui change de façon perpétuelle. Ce qui n'est pas forcément le cas pour d'autres métiers, peut-être d'administration, où les choses sont beaucoup plus classiques et les changements arrivent sur un temps beaucoup plus long. Je suis d'accord. Donc peut-être que ça s'explique par ça après. Bon. Maintenant, s'agissant des autres. Oui. S'agissant des autres. Okay. Là où il y a peut-être un peu plus de relations conflictuelles. Ouais. Au niveau du salaire, je pense qu'il y a un sujet déjà au niveau des entreprises qui devrait avoir des mécanismes d'augmentation un peu plus conséquents, j'ai envie de dire. Parce que bon, à faire 15 ans dans la même boîte, avoir un certain salaire et puis voir quelqu'un qui arrive et qui en 2 ans touche beaucoup plus que toi sur peut-être un domaine métier qui est similaire, je peux comprendre que ça pique. Je peux comprendre que ça pique. Bien sûr. Après, il est vrai aussi que si ce petit jeune-là, il arrive avec d'autres compétences et qu'il fait du coup gagner beaucoup de temps et qu'il apporte beaucoup plus de valeur, qu'est-ce qu'on fait à l'entreprise? Ils sont également en droit, et ce petit jeune est également en droit de demander une rémunération
qui va avec ce qu'il apporte. Bien sûr. Parce qu'à la fin de la journée, c'est un peu ça. On travaille, on apporte la valeur aux entreprises. Et c'est Ouais. cette valeur-là qui est rémunérée. Donc pour moi, il y a clairement un sujet au niveau des entreprises. Et l'autre point, ce serait trouver Oui. comment emmener en fait ces seniors-là qui ont moins d'appétence vis-à-vis de ces technologies-là. Trouver comment les amener à apprendre à travailler et apprendre à eux-mêmes peut-être un petit peu se mettre en veille. Bien sûr. Parce que de toutes les façons, aujourd'hui, ça prend énormément de place, ça va en prendre encore plus à l'avenir. Et il faudra qu'ils coexistent avec ces petits Bien jeunes-là. sûr. Voilà. Parce que si aujourd'hui, ils montent en compétences et qu'ils sont en capacité de fournir une performance, même, disons, à 50-60% par rapport aux plus jeunes, avec leur expérience, ils seront largement, Moi, je suis complètement d'accord. au-dessus de Bien ces sûr, jeunes, en fait. Bien sûr. Donc, parce que le véritable chantier, c'est que faire pour favoriser une adoption plus grande des technologies chez la population, disons, senior, avec plus d'expérience, quoi. Mais de premier abord, ça me paraît assez basique, c'est les former, mais former en continu. C'est-à-dire que je trouve qu'après 30 ans ou même 20 ans d'expérience, c'est pas normal qu'on ait aucune formation en fait, tout au long de son parcours professionnel. Donc là, tu as déjà un frein sur l'aspect nouvelle technologie parce que, évidemment, il y a une situation de blocage, ce qui fait que même si un jour tu souhaites partir, ben, tu te retrouves confronté à la réalité technologique que tu n'as pas. Ouais. Donc, de premier abord, ce serait vraiment de les former en continu. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que même si on te donne la possibilité de te former, il faut que toi, en tant que senior, tu te donnes les moyens de cette formation et d'y arriver. Là, c'est un premier point. Pourquoi c'est nécessaire? Parce qu'il va falloir que ces deux populations-là puissent travailler ensemble. Et ça passe par justement ce qu'il y a en commun et ce qui relie également le monde du travail aujourd'hui, c'est l'aspect technologie. S'agissant de la formation, hein, j'ai vu très peu d'entreprises où il y avait des plans de formation vraiment concrets pour les employés sur les métiers en fait où ils sont. Pourquoi je dis cela? Parce qu'une fois qu'on rentre dans le monde professionnel, et ça moi je l'ai expérimenté, c'est que tu es pris dans un engrenage quotidien où tu as des tâches à faire. À la fin de la journée, tu es fatigué, au moins psychologiquement, intellectuellement, tu es fatigué. Donc, quand tu rentres chez toi, tu te reposes et tu reprends ça le lendemain. Pour ces personnes seniors en entreprise, avec ces profils seniors en entreprise là, qui ont des enfants, en plus, il y a encore un deuxième boulot à faire à la maison. Donc, dans tout ça, là, trouver le temps de vraiment se former, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est là où je pense que l'entreprise doit jouer aussi ce rôle-là. Moteur, de faire déjà une certaine veille en fait sur les différents métiers présents dans l'entreprise pour voir c'est quoi l'évolution en fait de ces métiers-là et à minima proposer et même dans une certaine mesure obliger les différents collaborateurs à faire certaines formations pour monter en compétences. Et derrière, l'entreprise doit aussi fournir l'environnement pour que ces collaborateurs puissent appliquer ces compétences-là. Parce qu'on peut très difficilement reprocher à quelqu'un de ne pas connaître une certaine catégorie d'outils alors qu'on n'a jamais formé la personne à cet outil-là. On n'en a jamais parlé, abordé le sujet en réunion d'une quelconque façon dans l'entreprise. Et du jour au lendemain, on se retrouve à dire il faut utiliser ça. Et on se rend compte que personne ne maîtrise. Exact. Voilà. Ok, bon, je prends ton argument donc, dans le sens où la formation n'est pas forcément facile. Qu'est-ce qui nous empêche en tant que senior de transmettre notre savoir et qu'est-ce qui empêche la nouvelle génération de transmettre le savoir technologique? Rien. On est d'accord. À mon avis, rien. Il faut juste que les gens aient la volonté de le faire. Bien sûr. Voilà, il faut que des ponts puissent être établis entre les personnes de ces différentes générations-là, parce qu'elles ont clairement beaucoup à apprendre les unes des autres. Moi, j'ai pu progresser comme j'ai progressé là, parce que j'ai eu mes collègues qui ont pris le temps de me former quand il fallait, ont pris le temps de m'écouter quand je disais des choses, ont eu le courage de me donner des tâches importantes, tout en me suivant pour s'assurer que je m'en sortais, que je faisais les choses comme il faut.
Voilà, j'ai eu droit à cet écosystème-là. D'accord, je te coupe pas. C'est bien ton écosystème. Alors, mets-toi à la place d'un profil senior Oui, qui est là depuis une 10 ans, 15 ans d'expérience, oui, qui voit que sa hiérarchie a recruté une personne junior à un Ouais. salaire plus élevé que la Oui. personne. À quel moment tu penses qu'en tant que senior, je vais te transmettre mon savoir? là, je vais prendre le parti du junior. Ok. Dans la vie, il faut être humble. L'humilité a ses limites. Oui, et quand objectivement, Ouais. tu te rends compte qu'en face, il y a quelqu'un qui est en capacité de Mm. faire beaucoup plus que toi et Ouais. plus efficacement, il faut aller Faut vers cette l'avaler la personne. pilule, hein. Voilà, Ouais. faut l'avaler. Elle est peut-être difficile à avaler, je le dis, mais pour moi, il faut être en capacité d'avaler cette pilule-là. Se rappeler qu'on a quand même toujours plus d'expérience pratique, métier, Ouais. qu'on connaît mieux l'entreprise et ses process et savoir jouer de cela. Parce que cette personne, quel que soit son niveau de compétence, aura besoin de comprendre comment l'entreprise fonctionne, de comprendre les détails du métier, les subtilités de ce métier dans cette entreprise. Et ça, c'est le Seigneur qui l'a. Et surtout, il faut savoir s'adapter à Mhm. l'autre, parce qu'on ne fonctionne pas tous de la même manière. Exactement. Merci de nous avoir écoutés. Nous sommes toujours ravis de vous avoir avec nous. Est-ce que vous avez déjà vécu ce type d'expérience-là, conflictuelle, soit avec des collaborateurs plus jeunes que vous ou plus âgés que vous? Nous sommes curieux d'avoir vos avis, vos retours d'expérience. Donc encore, merci de nous avoir écoutés. C'était Yann et Agathe. À bientôt! Au revoir.